Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, bien heureuse de te retrouver. Ouh là là. Ouh là là. Hey, sérieusement, il reste pas grandes émissions cette année, hein? Ça allait passer vite. Le mois de septembre va bon train. Oui, et moi, ce que je trouve très ironique, c'est qu'on a commencé la saison sous la neige, mais on l'a fini à 47 degrés. C'est délicieux. Cette semaine, dans l'émission, Martin? Écoute, c'est pas compliqué. On commençait du côté de Montmagny avec P.O. Lisotte. On retrouve aussi JP Bergeron du côté de Icar. Et on s'en va chronique nostalgie dans les années 2000. Oui, nostalgie, Festidrag. Commencé ça en 2000, les événements Festidrag. Donc, on a une petite chronique que Télévision nous avait faite pour le 50e anniversaire du Salon Autosport à l'époque. Et pour vrai, c'est ça coche. Ben oui, c'est ça coche. C'est tout le temps ça Des coche. petites larmes. Et merci à l'Académie Andrew Ranger. Oh oui. Andrew Ranger donné au suivant avec Chloé. Première fois qu'elle essayait du stock car. Écoute, on a essayé ça, elle a fait ça comme une championne. Et en plus, une semaine après, les gars ont vu ça sur le web, une semaine après, elle était invitée à l'Autodrome Chaudière pour essayer un vrai LMS. Et je vais te dire, elle a fait ça encore ça, de main de maître. Alors, on a une future driver de LMS dans les mains, les amis. J'adore ça. À flash, à pas, puis à peu près, on va se Écoute, dire. puis il y en a qu'une fille, puis c'est nous qui l'a. Tais-toi. Tais-toi. Hey, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, tiens-toi. Tais-toi. OK, bye. Tais-toi. Bon show. Voici un résumé de la première expérience Stock Car de la pilote Festidrag Développement Chloé Grondin. What's that thing called when you meet somebody and you feel like you're walking on a cloud? And every step you made all your life, wrong or right, led you to this place right here, right now. What's that feeling called when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to accept those vibes, all those positive vibes, and your family's there and all those people that are experiencing the same thing that you are experiencing at that moment in time. You know, and it brings you to your knees, and there's no cure, there's no remedy, there's no pill you can pop to get rid of that rhythm, that thing that flows through your blood, and it's not gonna kill you, man. It'll only make you breathe a little harder and live a little longer. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire si on a un virage qui est poussé? Chloé est accueillie par le triple champion NASCAR Pinties, Andrew Ranger. Allô, allô? T'es-tu excité? Oui! Un solide bolide, tu vas essayer. Juste avant de prendre le volant, Andrew fait quelques tours de piste avec Chloé pour lui donner quelques conseils. Puis Chloé, comment t'as aimé tes tours avec moi à Sonner? J'ai vraiment aimé ça. On a enlevé la chip, mais toi que ça allait un peu plus vite, puis j'ai pu voir toutes les manœuvres que tu faisais. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est sûr qu'en levant la chip, comme tu as dit, on était capable d'aller chercher un petit peu plus d'RPM. Ouais. Et puis là, on était capable aussi de rentrer dans le virage plus fort, atteindre des plus hautes vitesses. Fait que je pense qu'elle a vraiment adoré. Oui, vraiment. Avec son sourire en plus. Première séance en tant que pilote pour Chloé. Ça devrait être beau. Non, mais on peut te l'avancer encore. Bon, on se vite. Il est neutre.
Puis, comparé avec ta voiture que tu conduis normalement, comment tu trouves ça, un NASCAR, dans le fond? Mettons, c'est le fun, mais mettons qu'il y a un peu plus de power quand tu sors du crush, tu le sens plus poussé que mon petit Veloster. Oui, c'est ça. Puis tu vas voir de NASCAR, plus que tu vas rouler vite, plus qu'il va prendre aussi de la traction. Fait que tu vas avoir beaucoup plus de vent. Puis l'adhérence de la voiture là, va aller de plus en plus mieux. Fait que j'espère que tu aimes ça. Puis la deuxième séance, mais ça va aller encore plus vite. Let's go! Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Oui, c'est sûr que ça me donne plus une idée aussi de c'est quoi. C'est bien beau qu'on voit tout le temps les LMS, les Sportsmen, puis toutes ces classes-là virer, puis c'est sont belles à voir aller, mais d'embarquer dans un char qui ressemble à ça, c'est encore plus le fun de voir comment on se sent en dedans du char. En conclusion de cette journée mémorable pour Chloé Grondin, regardez-moi, un sourire vaut 1000 mots. Comment t'aimais ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est cool, hein? Oui, ça fait différent de, comme j'ai dit tantôt, de mon 4 cylindres, puis ça me fait encore plus aimer ça. T'avais quel âge quand t'as commencé la première fois que t'es embarqué dans un auto? 9 ans. T'avais 9 ans. Ouais. Tu pensais-tu un jour toucher un starter? Non, je pensais pas, non. Là, on est en 4 cylindres. On se dit, crime, est-ce qu'on va toucher au stocker? On s'en vient à l'Académie Andrew Ranger et là, on a le bonheur et le plaisir. Puis toi, on s'entend, t'as été VIP. Écoute, avec Andrew Ranger, comment t'aimais ça? Hey, C'était vraiment champion NASCAR Canada, là. Ouais, ça faisait de quoi d'être assis à côté de lui, là. Puis de voir toutes les manœuvres, comme j'ai dit tantôt, c'était vraiment le fun. Dans le bout de raid, j'aurais aimé ça d'en avoir plus parce que là, quand il spawn, dès que ça commence à être le fun, là, pouf, ça pognait le cut-off. Donc, morale de l'histoire, la prochaine fois, on l'essaye pas de check. Ouais. Ce serait cool, ça. Alors, vous le voyez, Chloé Grondin, 15 ans, petit cadeau de fête. 16. 16, c'est vrai. J'ai C'est eu vrai parce 16. que tu as eu 16 avant-hier. Hey, 16, c'est son cadeau de fête, finalement. Hein? Ouais, c'est Hein, ça. écoute, on pouvait pas mieux tomber que ça. Une belle journée de rêve pour une Ouais. fête de 16 ans pour Chloé sur le trioval de sa mère à l'Académie Andrew Ranger. Dans le cadre de son 20e anniversaire, voici la petite histoire de Festidrag. En 1997, Martin d'Anjou fait la connaissance de Jean Lessard, un colosse passionné d'accélération. Nostalgique d'une époque où l'on coursait illégalement sur la 80e et partout dans le quartier industriel de la ville de Québec, il est le premier à introduire Martin à l'univers de la vitesse. Ensemble, ils organisent une exposition de muscle car dans le stationnement d'un restaurant. Succès instantané, l'événement a aussi lieu en 98 et 99. Au tournant du siècle, Martin propose à Jean de reproduire les courses de rue d'antan dans une version légale. C'est ici que le rêve devient réalité. Le maire de Vanier à l'époque, M. Robert Cardinal, est lui-même un ancien champion de drague et voisin de Martin. Il donne immédiatement son accord au projet. Le promoteur Jean Desroches se joint au duo et fournit un système de chronométrage durant les 4 premières années. Ensemble, ils viennent de donner naissance à ce qui allait devenir la plus grande série de courses d'accélération mobile au Canada. La série nationale Drague de rue deviendra ensuite la série nationale Festi-Drague. Cette dernière s'étendra de Québec à Rimouski jusqu'à Saint-Honoré, Thetford Mines, Victoriaville, Rivière-du-Loup, Matane, Trois-Rivières, Pont-Rouge, Sannerre, Forestville, Edmundston, Nouveau-Brunswick et la Malbaie.
Fidèle au poste, Jean Lessard va occuper le poste de directeur des courses pendant 20 ans. Une grande aventure riche en émotions et remplie de moments inoubliables, dont la présence en 2014, pour le 15e anniversaire de la série, de John Force à la grande finale de Sanner, cette même piste où il avait remporté sa toute première victoire en Funny Car en 1987. Parallèlement à cette réussite, Festidrag.tv fait son apparition sur nos écrans en 2014. Un incontournable pour les amateurs de sport motorisé au Canada. Une suite pour Martin Danjou qui avait co-animé de 2005 à 2008 l'émission Automania sur les ondes de TQS. Festidrag.tv est diffusé depuis 6 ans sur le web, Télémag et RDS2. Inséparable, Martin a pu compter depuis 2003 sur l'aide de son amoureuse Karine Albert qui s'est rapidement impliquée dans l'organisation. Festidrag a toujours été une histoire de famille. Parmi les bénévoles, certains ont commencé à suivre leurs parents dans les événements tout jeunes et occupent maintenant des postes importants au sein de l'organisation. En 2017, une onde de choc frappe la grande famille de Festidrag. La perte subite d'un membre important, André Lessard, frère de Jean, ébranle le cœur des membres de l'équipe et des coureurs. D'une bonne humeur contagieuse, André était apprécié de tous. Il laisse un grand vide derrière lui. En souvenir, voici quelques-uns des meilleurs moments de la classe Best présentés à Festidrag. Bienvenue à l'autodrome de Montmagny où Pierre-Olivier Lisotte, pilote Festidrag Développement, revient sur sa 3e place acquise à la course de Saint-Félicien. Yes sir, quand on est parti, on est allé à Saint-Félicien sans aucune attente avec une voiture qu'on avait refaite à cause d'un accrochage avec un coéquipier à Saint-Félicien à l'autodrome Montmagny. On a fini 5e le premier 75 tours. Puis on est allé, après ça on n'a pas mis de pneus neufs. On a fini 10e dans le deuxième 75 tours. Puis on était conservateur. Puis finalement, on a fini 4e au cumulatif des deux. Donc, puis le premier a été disqualifié pour une pièce illégale. Donc, on a tombé 3e pour arriver avec le fameux trophée. Fait que bien content. Ouais, tout le monde est bien content, mais c'est pas mon trophée, c'est notre trophée. Fait qu'on travaille assez fort après ça pour toute la gang. Fait que, je veux remercier tout le monde, tous les commanditaires. Surtout Martin Danjou, Festidrag, toute la gang, tout le monde de chez nous, Camille Dumais, le Porte-la-Fleur. C'est important que vous soyez là. Un gros merci tout le monde. Pour la qualification, on est parti 3e. On avait une voiture plus brillante en avant de nous, fait qu'on était conservateurs. Puis il y a un compétiteur qui a passé à l'extérieur, on a terminé 4e. Mais tu sais, c'est correct, c'est une qualification, donc ça a quand même bien été. Puis la voiture avait une petite affaire. On a essayé de corriger ça tantôt, mais on passe 5e en finale. Je suis bien content, puis regarde, la voiture va très bien. Fait on va souhaiter que toute la mécanique t'offre, mais en principe, il n'y a rien qui a été négligé encore cette semaine. Fait que merci à tous les commanditaires encore. C'est parti pour cette course de 100 tours. Pierre-Olivier part en 5e place.
Malheureusement, Pierre-Olivier a été victime d'une crevaison lors de la relance. Comble de malchance, le drapeau jaune n'est pas sorti. Il devra se contenter d'une décevante 19e place. C'est sur le circuit Icar à Mirabel que se déroule la 12e course du championnat NASCAR canadien. En première ligne, Marc-Antoine Camiran et la recrue Justin Arsenault. Le vétéran et spécialiste des circuits routiers Alex Tagliani prend le 2e rang. Le vainqueur de cette course en 2022, Kevin Lacroix, tente de rendre la 3e place aux jeunes Arsenault. À la relance, Camiran, Tagliani, Lacroix et Raphaël Lessard mènent le bal. Tagliani tente une belle manœuvre pour s'emparer du premier rang. Un peu trop agressif dans la tentative de dépassement fait partir Tagliani en dérapage. Numéro 18 concède la 2e place à Alex Labbé, mais est tout de même sur le podium. Une autre victoire pour Marc-Antoine Camiran qui consolide sa 2e place au championnat. Ben oui, écoute, c'est très satisfaisant quand même pour la voiture WeatherTech 47 Belmont Omnifab. On avait eu des problèmes en pratique et ça s'est suivi en qualification. On pensait avoir réglé le problème, mais en qualif, ça a fait la même chose. Donc, on avait un problème avec notre carburateur et puis on n'a pas eu le choix de le changer. Le règlement, il est nouveau. Ça a sorti par rapport au fait que si on changeait une pièce, il fallait non seulement aller à l'arrière du peloton, mais on perdait un tour complet. Donc, on n'a pas eu le choix de le faire. Et puis, on est allé un tour en arrière complètement jusqu'à un certain moment donné. Je pense qu'on se battait pour la P3. Là, donc, on s'est fait brosser un peu par Labbé. Et puis, on a quand même été patient par après. Puis, réussi à finir dans le top 5. C'est satisfaisant, évidemment, après la journée qu'on a eue. Donc, on s'en va en Mosport maintenant en fin de semaine, une piste qu'on aime beaucoup, le WeatherTech 200. On veut bien faire là-bas. Oui, effectivement, la stratégie a été un peu problématique avec nous. On a décidé d'arrêter pour mettre de l'essence à la mi-course. Je me battais avec le 20 Triton Lapsevich, qui a à peu près la même pace que moi. Lui, ils n'ont pas arrêté, ils ont terminé 4e, donc ça veut dire beaucoup. Nous, en repartant de l'arrière, c'était plus difficile, il y a eu des accrochages. On a plus qu'on rentre parce qu'on voyait rien. Mon windshield était complètement foggy, comme on dit. Il y avait beaucoup de d'huile qui était allé dessus, donc je voyais plus rien. Ça a été très difficile de remonter avec une visibilité réduite. Mais bon, on remonte en 9e position avec à la ville natale de Pro-Londres, à côté de nos bureaux aussi, donc on est quand même bien contents. Alors voilà, c'était ici déjà que se termine l'émission. Écoute, c'est pas compliqué. À chaque semaine, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes avec les intervenants qu'on a. Et pour vrai, je pense qu'on réussit très bien ce qu'on fait. Je ne saurais pas plus mieux Comme dire. dirait Richard Tobin, fais de bel ouvrage, fais pas de la job de... Ah, j'aime ça. Puis la semaine prochaine, moi, à votre place, je mettrai le rendez-vous à votre agenda. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on fait du bruit puis on À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Traduisons. Au revoir. Bye. Cette semaine, à Festival.tv. Oui, cette semaine, vous allez voir, ça va être l'enfer. On va du gaz. Salut. Un petit segment. Tu voulais-tu dire autre chose? Non. Je t'ai comme poussé. C'est moi qui c'est correct. On a... OK, tu dis exactement la même chose. Non, c'est correct. C'est le côté du cœur. Tu sais, quand tu veux vide, là. Ah, ouais, tu veux vide? On a la reprise ici. Tu veux-tu vraiment dire ça? OK. C'est good, finalement. Ouais, on finit ça avec un explosion de saveur. Avec tes schtroumpfs. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow Roman candle.